Bonjour à tous, une vidéo sur les probabilités avec une série de 4 exercices corrigés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Alors, on nous donne des probas et il faut calculer dans un premier temps la proba de S intersection T. Alors, on sait d'après la formule du cours que l'on a P de S union T égale tout ça. Donc on va manipuler cette expression pour calculer S inter T. Voilà, on connaît P de S, on connaît P de T, on connaît la probabilité de l'union, c'est dans l'énoncé, on remplace dans l'expression et on trouve une probabilité pour l'intersection de 0,2. Ensuite, il faut calculer la probabilité de S union T bar. Alors, c'est le contraire de S union T, donc 1 moins probabilité de S union T. Cette proba, on la connaît, c'est 0,9, donc on fait 1 moins 0,9, et on trouve 0,1. Ensuite, on doit calculer le contraire de S inter T, donc 1 moins probabilité de S inter T, 1 moins 0,2, on vient de le calculer à la question 1, ce qui nous donne 0,8. Exercice 2. On lance 3 fois une pièce. On nous demande de représenter la situation par un arbre. Alors on y va. Alors on a soit pile, soit face. En termes de probabilité, bien c'est 0,5 et 0,5. Ça c'est pour le premier lancer. Le deuxième lancer, si on a lancé pile au premier lancer, eh bien au deuxième, on a toujours la possibilité de faire pile ou face avec les mêmes probabilités, bien sûr. Voilà, on continue. Si on avait eu face au premier lancé, on a la même chose, etc. Voilà pour le troisième lancer, avec à chaque fois des probabilités de 0,5. En tout, on a 8 combinaisons possibles. Et la première question, c'est quelle est la probabilité d'avoir 3 piles? Pile, pile, pile. Voilà, et sur l'arbre, on a ce chemin-là. Pour ce chemin, on est passé par des probabilités de 0,5, 0,5, 0,5. Donc 0,5 au cube. Voilà, ce qui nous donne 0,125. Alors, j'ai mis aussi un huitième ici, au départ. Pourquoi? Parce que, étant donné que toutes les branches ont les mêmes probabilités, n'importe quel chemin que l'on va prendre, on aura les mêmes probabilités. Donc, ici, chaque combinaison possible, à la fin, a autant de chances de sortir. Et comme on en a 8 en tout, et que pile 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 c'est une seule des combinaisons possibles parmi les 8, on peut dire directement que la proba c'est un huitième. Voilà, pour aller plus vite on peut faire ça. Je rappelle parce que toutes les combinaisons que l'on obtient à la fin des 3 tirages ont les mêmes probabilités. On continue.
Question suivante, quelle est la probabilité que le deuxième jet soit face? Alors, ça peut être dans ces cas-là. Alors, comme tout à l'heure, comme toutes les probabilités sont égales, on peut s'attarder ici à cette situation, au deuxième tirage. Eh bien, on va avoir donc 2 cas sur 4. Donc, on peut dire que la proba, c'est 2 cas. Si on utilise les probabilités et qu'on veut les calculer, voilà ce qu'on obtient. Donc, c'est la même chose, hein, et ça fait 0,5. On aurait pu aussi regarder à la fin de l'arbre, au bout du troisième tirage, et on a, sur nos 8 combinaisons possibles, 4 combinaisons avec, pour deuxième tirage ici, le face. On obtient la même chose, bien sûr, en termes de résultats. Donc, voilà, on obtient 0,5. Le calcul est différent puisque c'est 4/8, mais voilà, c'est la même probabilité au final. Question suivante. Quelle est la probabilité que le troisième jet soit différent du premier? Alors, on regarde ça sur l'arbre. On a, voilà, déjà 2 possibilités ici. On commence par pile, à la fin on obtient face. Ou alors, on a démarré avec un face et on a fini par pile. Ça nous donne au final ici 1, 2, 3, 4 sur un total de 8, 4/8. Si on prend toutes les branches ici, on fait les calculs, hein, ça nous fait 4 fois 0,5 au cube. Voilà, on trouve la même chose. Et on trouve au final une probabilité de 0,5. Troisième exercice. Alors on a une entreprise qui possède 3 usines de fabrication d'alarmes en 3 villes différentes. Bien, et puis on doit compléter le tableau pour la première question. Eh bien, on va compléter les cases par des calculs, par des additions, des soustractions. Ici, qu'est-ce qu'on voit pour le total? Si on ajoute ce total-là, on va avoir ici le total des totaux. Donc ici, 8170. Voilà, et on continue comme ça, hein, par addition, soustraction, et on complète ce tableau. Ça, voilà, c'est pas compliqué. Voilà pour le tableau. Alors, première question, calculer la probabilité P de L. Donc, la probabilité que l'alarme provienne de l'île. Alors, quel est le nombre d'alarmes que l'usine de Lille a produite? Eh ben, c'est 3250. 3250 sur un total de 8170, ce qui fait une probabilité environ égale à 0,4. Maintenant, on doit calculer la probabilité de l'événement D. L'alarme est défectueuse. Combien a-t-on d'alarmes défectueuses? On en a 370 sur 8170, ce qui fait 0,05. On continue. Définir par une phrase l'événement L intersection D et calculer sa probabilité. Alors le inter, c'est le et. Donc L, l'alarme vient de l'usine de Lille et D, elle est défectueuse. Combien a-t-on d'alarmes produites à Lille qui sont défectueuses? Alors on cherche dans le tableau et il y en a 160. 160 sur un total de 8170. Une probabilité environ égale à 0,02. Question suivante, calculer la probabilité de l'union L union D. Alors là, on peut utiliser la formule du cours.
Parce qu'on connaît la probabilité de L, de D, de l'intersection, on vient de tout calculer. Donc on applique la formule directement et on trouve une proba égale à 0,43. Troisième question. Quelle usine semble la plus efficace en termes de qualité de production? Alors, ça nécessite de calculer un pourcentage d'alarmes défectueuses pour chaque usine. C'est ce qu'on va faire. Alors on utilise le tableau. Pour l'usine de Lille, on a 160 alarmes défectueuses sur un total de 3250 qui ont été produites. Eh bien, comment calculer ce pourcentage? 160 sur le total de 3250. On multiplie par 100 pour se ramener une base de 100 et avoir un pourcentage, ce qui nous donne environ 4,9%. Pour l'usine de Metz, il y a 58 alarmes défectueuses qui ont été produites sur un total de 1316. Donc, pour le pourcentage, ça nous donne 58 sur 1316 fois 100 et on trouve environ 4,4%. Pour l'usine de Tours, on applique la même méthode, 152 sur 3604 fois 100 et on trouve environ 4,2%. Alors n'oublions pas qu'on a calculé le pourcentage d'alarmes défectueuses produites pour chaque usine. Donc, si on veut l'usine la plus efficace, il faut que ce pourcentage soit le plus faible. C'est donc l'usine de Tours. Exercice 4. Alors une personne a dans sa poche une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro et 2 pièces de 50 centimes. Elle prend dans sa poche une pièce au hasard, puis une deuxième pièce, et là, attention, sans remettre la première pièce dans la poche. Première question, modéliser cette expérience par un arbre. On y va. Alors, on met la main dans la poche, on peut avoir soit la pièce de 2 euros, soit la pièce de 1 euro, ou soit la pièce de 50 centimes. En termes de probabilité, déjà, on a 4 pièces en tout. Une de 2, une de 1 euro et 2 pièces de 50 centimes. Donc ici, la proba sera 1 quart également pour la pièce de 1 euro, et 2 quarts pour les 50 centimes, parce qu'il y a 2 pièces, 2 sur 4. 2 quarts, on le simplifie en 1,5. Alors, si au premier tirage, on a eu la pièce de 2 euros, qu'est-ce qu'on a comme possibilité au second tirage? Eh bien, il n'y a plus de pièce de 2 euros. Comme il n'y en avait qu'une et qu'on vient de la tirer, donc on a comme possibilité 1 euro ou 50 centimes. En termes de proba, eh bien, il n'y a plus que 3 pièces sur les 4, puisqu'on en a enlevé une. Alors, pour les 1 euro, ça fait une proba de 1 tiers, il y a une pièce sur 3, et puis pour les 50 centimes, il reste les 2 pièces de 50 centimes sur les 3 pièces. Donc 2 tiers. Si au premier tirage, on a pris la pièce de 1 euro, qu'est-ce qu'on a comme possibilité au deuxième tirage? Eh bien, soit la pièce de 2 euros, soit une des 2 pièces de 50 centimes. Ce qui nous donne en proba 1 tiers aussi, là, et 2 tiers. Enfin, si au premier tirage, on a pris une pièce de 50 centimes, quelles sont les possibilités au deuxième tirage? Eh bien, soit la pièce de 2 euros, soit la pièce de 1 euro, ou soit la dernière pièce de 50 centimes. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, pensez toujours à faire une petite vérification mentalement. Vous regardez bien si ici, toutes vos probas, si leur somme fait bien 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça fait bien 1. Ici, 1 tiers plus 2 tiers, ça fait bien 1. C'est bon, on s'est pas trompé.
Alors on continue. Premier événement. Les deux pièces sont identiques. Ah bah là, il y a qu'une possibilité, c'est premier tirage, la pièce de 50 centimes, deuxième tirage, la pièce de 50 centimes. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'arbre? Eh ben on passe sur cette branche ici de proba 1/2, on passe sur cette branche ici de proba 1/3. Donc le calcul 1/2 fois 1/3, 1/6. Événement suivant. Les deux pièces sont différentes. Alors là, on pourrait s'embarquer à essayer de trouver toutes les possibilités dans l'arbre, mais si on est malin, on vient de calculer la probabilité de l'événement. Les deux pièces sont identiques. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de l'événement les deux pièces sont différentes? Eh bien c'est le contraire. Eh oui, c'est le contraire de deux pièces identiques. On vient de le calculer. C'était P de A, donc on fait 1 moins P de A, 1 moins 1/6 et on trouve 5/6. Événement suivant. La somme totale est égale à 1,50 €. Alors on peut avoir cette possibilité-là, d'abord la pièce de 1 € et puis ensuite la pièce de 50 centimes, ou dans l'autre sens, d'abord 50 centimes et après 1 €. Bien, on regarde les chemins, 1/4 fois 1/3, et ici 1/2 fois 1/3. On ajoute ces deux chemins et on trouve 1/3. Événement suivant, la somme totale est supérieure à 2 €. Supérieure à 2 €, donc strictement supérieure à 2, hein. Alors on peut avoir 3 € en faisant ce chemin-là, 1/4 fois 1/3. On peut avoir 2,50 €, 1/4 fois 2/3. On peut avoir 3 € encore en faisant cette fois 1/4 fois 1/3. Et on peut avoir 2,50 €, 1/2 fois 1/3. Voilà, on ajoute toutes ces possibilités. Et on trouve une proba après calcul, en mettant le même dénominateur. Voilà, on trouve 0,5. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.